Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse, comme je le dis souvent, consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de la délégation spéciale de Gbessia. Avec lui, nous allons parler de ses objectifs, de sa vision pour sa commune. Monsieur Mori Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur. Mori Diakité est né à Kouroussa et a fait ses études primaires et secondaires. En 1984, il fait sa formation militaire au camp Kéméborama de Kindia. En 1989, il devient sous-préfet à Rolira dans la commune de Dibreka. Et puis, il devient chargé des collectivités dans certaines communes et directeur de microfinance réalisation dans la commune de Matoto. Monsieur Mori Diakité est un administrateur rompu à la tâche. Alors, monsieur Diakité, depuis que vous êtes à la tête de la délégation spéciale de Gbessia, oui. Depuis 3 mois, oui. Quel bilan peut-on dresser? Je vous remercie, monsieur. Parler de bilan depuis l'installation de la délégation spéciale de la commune urbaine de Gbessia, vous me permettrez d'être objectif. Oui. Et surtout conforme aux réalités de cette commune. D'accord. Comme vous le savez, c'est une commune qui fait partie des 6 nouvelles communes créées dans la ville de Conakry. Et vous le savez aussi, oui. Et autant que moi, que toute chose à son début est difficile. Oui, tout à fait. Nous avons des objectifs, nous avons des ambitions oui. Pour cette nouvelle commune. Dans le cadre de son développement socio-économique. D'accord. Mais aujourd'hui, l'administration communale est en train d'être mise en place progressivement et l'État, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est en train de prendre des dispositions pour créer les services déconcentrés, décentralisés de ces nouvelles communes. D'accord. Ainsi, c'est vrai que tout n'est pas rose, oui. Mais avec les moyens de bord dont nous disposons, dont l'équipe dispose, nous sommes en train de liquider les affaires courantes de la commune de Gbessia. Tout à fait. Donc le bilan n'est pas aussi élogieux que ça. Nous n'avons que 3 mois d'installation. C'est au courant avril 2024 que la délégation spéciale de Gbessia a été installée officiellement par Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Mais pendant ce petit temps que nous avons parcouru à la tête de la commune urbaine de Gbessia, nous pouvons nous estimer heureux parce que nous faisons le minimum pour, comme je le disais tantôt, gérer les affaires courantes de la commune. Nous participons à l'assainissement de la ville de Conakry en général, mais aussi et surtout de la commune de Gbessia en particulier. Et nous mobilisons les responsables locaux, la population à travers ces responsables locaux-là, autour de ces activités que nous menons au quotidien et 2 fois ponctuellement, parce que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait déjà institué une journée appelée Journée civique ou citoyenne de l'assainissement. Nous participons donc à ces journées le premier samedi de chaque mois. Si je comprends bien, vos efforts sont concentrés sur l'assainissement. D'abord. Pour le moment, parce que c'est la priorité, c'est l'une des priorités majeures au sein de la ville de Conakry. Même notre chef de département, le général 2e section, Elhadji Ibrahima Khalil Koné, nous a déjà dit lors d'une réunion que les 2 critères principaux, fondamentaux, essentiels de l'évaluation de nos délégations spéciales sont l'assainissement et la mobilisation sociale. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la mobilisation des responsables locaux, des partenaires et de la population autour de nos activités. Et l'assainissement s'inscrit en droite ligne de ces préoccupations-là. Alors, la question suivante, monsieur Diakité, quelles ont été vos priorités dès votre prise de fonction? Bon, dans un premier temps, nos priorités étaient le renforcement de la paix et de la quiétude sociale dans notre cité. Sans paix, sans quiétude sociale, il n'y a pas de développement. C'est vrai que nous sommes à la tête de la nouvelle commune de Gbessia pour assurer son développement
socio-économique. Et c'est pourquoi, après notre nomination par M. le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, celui-ci nous a adressé une lettre de mission dans laquelle il nous a instruit d'élaborer un plan de développement local duquel est assorti un programme annuel d'investissement. Et aussi, il faut élaborer le budget de la commune. Parce que sans budget, la commune ne peut pas faire le recouvrement et effectuer des dépenses. D'accord. Le recouvrement des recettes et effectuer des dépenses. Donc, il nous a instruit d'élaborer ces documents-là. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC, à la disposition de nos communes pour nous aider à élaborer ces documents-là. Donc, nous sommes à cheval. Nous allons cibler des projets qui seront inscrits dans le plan de développement local, mais aussi dans le programme annuel d'investissement pour essayer d'assurer le développement socio-économique de notre commune. D'autres communes n'ont pas montré de bons exemples. L'ANAFIC ou d'autres partenaires qui ont essayé de les aider, ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu ce développement qu'on attend. Surtout la population à la base n'a pas vu ce développement. Est-ce que vous allez faire le contraire? Nous sommes obligés de faire le contraire. Parce que nous avons reçu des instructions fermes de ceux qui nous ont nommés. Nous sommes tenus de respecter ces instructions-là. Parce que une fois que nous sommes nommés, nous recevons de notre ministre une lettre de mission. Il faudrait-il que nous nous mettons sur le chemin de respecter cette lettre de mission et faire ce qui nous est demandé. D'accord. Assurer loyalement et honorablement la mission qui nous est assignée. Tout à fait, oui. Donc nous sommes là pour ça. Moi et mon équipe, nous ferons tout, nous tendrons la main à qui de droit pour nous accompagner, pour nous appuyer et nous soutenir dans nos programmes et projets de développement de la commune de Brescia. D'accord. Monsieur Diakité, dans vos explications tout à l'heure, vous parliez du plan de développement local. Ce que je voudrais savoir, vous me tendez la perche, quel est ce programme que vous avez réservé pour les femmes et la jeunesse de votre commune? Parlant du programme concernant les jeunes et les femmes, je disais qu'il y avait déjà un plan de développement local pour la commune mère. Et moi, j'étais directeur des micro-relations au niveau de cette commune. D'accord. J'ai été même la plaque tournante de l'élaboration de ce plan de développement local. Aujourd'hui, c'est le grand plan pour les 3 communes, à savoir Matoto, Tombola et Brescia. Et c'est de ça, nous ferons un extrait pour les anciens quartiers de Brescia. Et nous verrons quel projet trouver aussi au niveau des 4 autres quartiers venus de l'ancienne commune de Ratoma, à savoir Koloma 1, Koloma 2, Koloma Nassoula et Amdala 1. Nous verrons quel projet cibler là-bas aussi pour mettre dans notre plan de développement local. Ça sera ajouté à l'extrait que nous ferons du plan global de l'ancienne commune Matoto. Justement, je parle des femmes et de la jeunesse. J'en viens. D'accord. Pour les femmes et les jeunes, il y avait déjà, au niveau des quartiers de choses, il y avait des projets prévus pour les femmes et les jeunes. Les femmes, par exemple, il s'agissait d'assurer leur autonomisation. Et à travers ça, on devait construire des centres de fumage au niveau des ports de pêche et même des centres d'apprentissage. Donc nous allons voir comment réactualiser le plan de développement local, l'ancien plan de développement local au niveau de notre commune. Pour les jeunes, il y avait aussi des maisons de jeunes prévues, il y avait des aires de jeux. Donc nous allons voir si, en tout cas, les sites sont disponibles, parce que vous le savez, ce n'est pas dans toutes les communes de Conakry qu'il y a des espaces libres pour construire des infrastructures. Donc si les sites sont disponibles,
nous allons essayer de construire ces infrastructures-là au bénéfice de la couche juvénile et celle féminine. Alors, comment ça se passe entre la collaboration entre vous et les présidents des conseils de quartier? La collaboration se passe bien. Dès les premières heures de notre prise de service, nous avons fait appel à ces présidents des conseils de quartier pour une prise de contact. Et aujourd'hui, nous avons réussi même à les faire mettre en place une coordination des chefs de quartier, à travers laquelle, au besoin, nous les appelons. Nous les invitons à mobiliser les citoyennes et citoyens à tous les niveaux pour qu'ensemble nous puissions mener nos activités. Alors, il y a un aspect que je voudrais aborder avec vous en introduction, c'est par rapport au problème des sièges. Parlez-nous-en. Bon, j'avoue que notre département a déjà fourni beaucoup d'efforts pour trouver un site de construction du siège de la commune. Ça, c'est à Ibaya Bougie, Sokiko, là où il y a la gare routière. Derrière, il y a une mosquée là-bas, derrière laquelle le site a été trouvé. C'est déjà délimité et la DATU a procédé au bornage. Les bornes sont déjà posées. Et comme je vous le disais tantôt, les procédures sont en cours pour que les sièges des 6 nouvelles communes soient construits par l'Agence nationale de financement des collectivités. Et il est même question de signer une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la ville de Conakry, qui est elle aussi une collectivité locale. Comme ces nouvelles communes-là n'ont pas les services compétents en matière de passation de marché, après la signature de cette convention, c'est la ville de Conakry qui va préparer un DAO, un dossier d'appel d'offres, et organiser l'appel d'offres pour recruter les entreprises qui seront chargées de la réalisation des travaux de construction de nos sièges. D'accord. Bessia regorge plusieurs marchés. Quel a été votre constat pendant votre installation? Bon, par rapport au marché, tout d'abord, nous avons fait appel aux administrateurs de marché, à leurs adjoints et aux secrétaires généraux de ces marchés-là. Nous avons fait aussi une prise de contact avec eux. Par la suite, nous leur avons invité à nous remonter les situations de leurs marchés respectifs. Après avoir reçu ces situations, je crois qu'il restait jusqu'au lundi, il restait un seul marché qui n'avait pas encore remonté. Mais dès que nous aurons, le secrétaire général de la commune est déjà responsabilisé pour mettre en place une mission à laquelle nous allons délivrer un ordre de mission qui ira, elle aussi, faire l'état des lieux dans tous les marchés relevant de notre juridiction. Et après avoir effectué cette mission, on nous rendra compte et nous allons essayer de faire maintenant une compilation entre les données reçues, les situations reçues de la part des administrateurs de marché et nos propres situations que les missionnaires vont nous remonter. C'est suite à cela que nous procéderons à des réformes dans ces marchés-là. Alors, Monsieur Diakité, est-ce qu'il y a des aspects que vous avez oubliés tout au long de votre explication, que vous souhaitez vraiment préciser? Nous sommes vraiment à la fin. L'aspect très fondamental qui m'a échappé concerne surtout la nomination des receveurs communaux dans nos nouvelles communes. Ça pose problème aujourd'hui. Je peux même dire, pas nos nouvelles communes seulement, mais dans les communes. Parce que je vous dis franchement, et je tiens l'information de source sûre, que même à l'intérieur du pays, un receveur communal peut couvrir 3 ou 4 communes, chose qui n'est pas normale. Et dans la ville de Conakry, seul le receveur communal de Kaloum qui est titulaire. Donc il y a besoin que ces receveurs communaux-là soient nommés de toute urgence par Monsieur le ministre de l'économie et des finances.
parce que c'est de son ressort, c'est de sa compétence. Nous sommes vraiment assoiffés de recevoir ces receveurs communaux, parce que sans les comptables publics que sont ces receveurs communaux, nous ne pourrons pas fonctionner. Même si les fonds sont mis à notre disposition, faudrait-il qu'ils soient là pour assurer la comptabilité. D'accord. Monsieur Mori Diakité, merci. C'est à moi de vous remercier. Mori Diakité, président de la délégation spéciale de Bessia, était l'invité de la rédaction de l'AGP. Merci aux internautes. Merci également à l'équipe technique. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes digitales et continuez à consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.